Bonjour, bienvenue dans cette vidéo sur la série Pretty Little Liars. Un titre qui n'a pas été traduit en français, qui veut dire de jolies petites menteuses. Des fois, on fait du doublage, mais pas envie de changer le nom. Étrange. Voilà comment réviser son anglais. Nous allons donc aujourd'hui revenir sur l'intégralité de la saison 1. Tout commence lors d'une soirée entre 5 amis, à l'issue de laquelle Allison disparaît mystérieusement. Un an plus tard, ses amis reçoivent des messages envoyés par A. Vu le contenu intime, elle pense qu'il s'agit d'Allison, mais son cadavre est finalement retrouvé. A. Est-il le meurtrier? Et comment sait-il les secrets de ce groupe? Il s'en sert pour menacer chacune des filles afin qu'elles lui obéissent. Nous allons donc maintenant voir en détail chacune des protagonistes et leur propre vie. Arya dissimule à sa mère que son père la trompe avec une élève, mais elle-même entretient une liaison cachée avec Monsieur Fitz, son prof de littérature. Et sa mère est aussi en poste au lycée. Alors il faut se faire discret. Vraiment, ils n'ont pas choisi la facilité. Emily, qui a déjà embrassé Allison par le passé, a une relation avec Maya, mais une relation beaucoup plus saine car les sentiments sont réciproques, ce qui n'était pas le cas avec Allison. Même si elle avait embrassé Emily par envie, ce n'était pas quelque chose qui se répétait en permanence. Pour ce qui est de Spencer, la plus forte tête de l'équipe, elle a l'habitude d'embrasser les mecs de sa grande sœur Melissa. Cela est arrivé autrefois, du temps d'Allison, et cela se reproduit maintenant, dans le présent. Une rivalité entre sœurs qui conduit à ce genre de petits jeux. Voilà la vie de Melissa. Sinon, c'est qu'elles ont exactement les mêmes goûts en matière de garçons. Pour ce qui est d'Anna, elle était autrefois le vilain petit canard de la bande, mais elle a réussi à maigrir en se faisant vomir et est devenue la reine du lycée avec Mona. Mais ses vols au supermarché lui font rencontrer l'agent Darren que sa mère séduit pour éviter les poursuites judiciaires. Il est ensuite chargé de l'enquête sur la mort d'Allison. Au fil des révélations de A et des flashbacks, le passé des protagonistes se dévoile, notamment celui d'Allison, qui se révèle menteuse, tyrannique, autoritaire, bisexuelle et maître chanteur.
ce qui engendre une liste de suspects représentant la totalité de la ville de Rosewood. Même ses 4 meilleurs amis avaient des raisons de lui en vouloir et de souhaiter la faire taire. Peuvent-elles vraiment se fier les unes aux autres? Les filles soupçonnent Toby d'être A, car c'est un ado marginal et un ennemi d'Allison, qui se moquait de lui. Mais il est arrêté par la police pendant qu'une voiture renverse Anna. Durant son hospitalisation, Anna croit voir Allison dans sa chambre, mais elle pense qu'il s'agit d'une hallucination due au coma, rêve ou réalité. Le mystère demeure et la mi-saison se poursuit. Les filles ont chacune un bracelet à leur nom, mais elles en découvrent 2 au nom d'Allison. Et oui, A s'en sert pour les tromper. Mais il y en a également un au nom de Jenna, qui ne faisait pourtant pas partie de la bande. En fait, Jenna est devenue aveugle à cause d'elle. Bon, Allison, bien sûr, qui était le leader de l'équipe, mais ses amis ont suivi le mouvement lorsqu'elle a envoyé une fusée ayant incendié la cabane dans l'arbre. Allison savait quelque chose. En effet, Jenna avait une relation amoureuse avec son demi-frère, le fameux Toby. Mais Toby était plutôt une victime dans toute cette affaire, mais étant l'homme, c'est lui qui était considéré comme le seul responsable. Et voilà la parité. Un élève du nom de Noel Kahn découvre la relation d'Aria avec Ezra Fitz et fait chanter ce dernier pour avoir des bonnes notes, les fameux A, voilà la notation américaine. Alors, serait-ce un indice sur qui est vraiment Noël ou pas du tout une coïncidence? C'est ce qu'on peut penser puisque le fameux A le piège en mettant des sujets d'examen dans ses affaires. Mais voilà, exclu du lycée. Sinon, il y a un malentendu vaudevillesque, puisque Byron, le père d'Aria, est jaloux de Fitz, car il pense qu'il couche avec sa femme, qui est sa collègue. Et non, en réalité, la personne de la femme avec qui il couche, ben, c'est sa propre fille. Mais ça, il ne soupçonnait pas. Il va penser bien à tort qu'il y avait une relation avec sa femme, puisqu'il ne se passait rien. La mère d'Anna vole de l'argent à la banque où elle travaille, mais il disparaît après une fête à la maison. Il faut croire que le loup était entré dans la bergerie. Ensuite, A impose des défis à Anna pour le récupérer. Manger des pâtisseries, danser avec Lucas, un hermaphrodite moqué par Allison et qui aura vandalisé son mémorial ensuite. Et oui, elle n'était pas aimée. Et une lourde tâche va encore attendre Anna puisque elle devra dénoncer Arya à sa mère. Mais par chance, elle ne va pas découvrir la relation
de sa fille avec son professeur, qu'elle connaît en plus personnellement. Anna héberge Caleb en cachette de sa mère, qui va quand même s'en apercevoir. Mais elle va découvrir que Jenna lui a demandé de retrouver une clé USB, montrant que quelqu'un espionne les filles depuis des années. Une clé dont Allison se servait pour empêcher Jenna de révéler la vérité sur l'accident l'ayant rendue aveugle. Anna n'aura aucune pitié pour elle. Après avoir découvert ça, il va lui administrer une bonne gifle. Être aveugle n'aura pas permis à Jenna d'y échapper. Sinon, la vie amoureuse d'Emily se poursuit en l'absence de Maya. Elle est en compétition avec Paige pour être capitaine de l'équipe de natation. Elle va remporter le championnat, ce qui va contrarier le père de Paige qui va crier à l'injustice. Mais Paige n'a pas vraiment de haine contre Emily, malgré ses manières brusques, puisqu'elle va l'embrasser. Mais elle n'assume pas cette relation contre nature qui ne plairait pas à son père. Du coup, Emily va préférer rompre plutôt que de la voir en cachette. Puisque Emily, elle, va réussir à faire accepter son homosexualité à ses parents, surtout après être sortie avec Toby. Il préférait plutôt la voir avec une fille qu'avec quelqu'un à la mauvaise réputation, pourtant assez infondée. On le voit tout au long de la série. Et bon, le déviant est celui à qui on a réussi à coller une étiquette. La famille de Spencer s'agrandit puisque Melissa se marie avec Ian et tombe enceinte. Le même Ian qui avait une relation avec Spencer autrefois, mais également avec Allison. Il est présent au lycée en tant que prof de sport. Les filles se demandent s'il n'avait pas déjà tué une de ses ex, à moins que ce ne soit Allison par jalousie. Tout est possible. Ce Don Juan couche également avec Jenna et elle l'informe du piège des filles. Il envoie quelqu'un se faire arrêter en voulant récupérer la vidéo, tandis qu'il tente de tuer Spencer en la jetant dans le vide. Mais c'est lui qui fait le grand saut, poussé par un individu à capuche. Bref, une fin de saison assez explosive, puisque les filles avaient acquis la certitude que Yann était en réalité A, et le voilà mis hors d'état de nuire. Et l'intervention inattendue de cet individu au visage dissimulé ne peut que semer le trouble. Et si en réalité c'était A, cette personne, et pas Yann, bon, bien sûr, l'homme n'était tout de même pas net puisqu'il a tenté de se débarrasser de Spencer. Voilà. C'est une série assez presque bordélique, disons, parce que comme tout le monde a des motifs d'en vouloir à une ou à toutes les filles, bon, les fautes d'Allison retombent sur sa Dream Team. Alors évidemment, on ne sait pas. Tous les habitants de la ville de Rosewood sont capables de casser un truc, quel que soit leur âge d'ailleurs. C'est ça. Allison ayant une grande capacité de nuisance pour tous. Alors on se demande. Après, c'est une série que j'aime bien. Il se passe pas toujours grand chose dans les épisodes en fait, mais ce qui permet à la série d'avoir de l'intérêt, c'est l'omniprésence de A. Voilà, il y a toujours un message qui arrive. A n'est pas loin, il a vu ce qui s'est passé juste avant, mais on ne sait pas qui c'est.
forcément quelqu'un qu'on voit dans la série en permanence, bien sûr, il y a toute une galerie de suspects, certains évidents, d'autres moins au premier abord. On se dit, bon, ça doit pas être un tel, mais voilà, ils ont tous un grief quelconque. Et pour ça aussi, est un assez bon méchant dans l'affaire, par son goût pour le secret. On se dit, il est partout, c'est inquiétant. Bon, malgré ses qualités, il n'entrera pas tout de même dans le panthéon des méchants. En effet, pour réussir cela, il faut tout de même certaines choses. Bon, ceux qui regardent les films de super-héros voient de quoi je parle. Il faut que le méchant ait un look assez improbable. Soit que ce soit un monstre de nature, souvent dérivé d'un animal, ou alors qu'il porte un costume qui inquiète. Là, voilà, l'apparence fait tout. Avec A, rien de tout ça, puisqu'on ne le voit pas. À part en fin d'épisode, on peut apercevoir une main, faire voilà, quelque chose. Bon, qui servira ensuite, mais c'est plutôt anodin, c'est une mini-vengeance, voilà. S'il y a, on terrorise certaines personnes, ça fait plutôt le caïd du quartier, hein. C'est pas le pays tout entier qui est en danger. Donc, il y a un petit terrain de jeu sur lequel il sait parfaitement régner. Non, on ne le voit pas, alors évidemment, on ne peut pas se baser sur le look pour se dire, ah oui, c'est impressionnant. Autre problème qui va, eh ben, c'est son nom. Parce que A ne manque pourtant pas d'imagination pour ses plans. Mais alors, pour ce qui est de se trouver un nom qui puisse inquiéter, c'est loupé. Parce que c'est assez concis comme nom, la première lettre de l'alphabet, et voilà, c'est bâclé. Il a dû se dire que ses actes seraient plus parlants que le nom. Certes, mais il faut tout de même y réfléchir. Par exemple, dans la saga Harry Potter, un certain Tom Elvis Zeduzor aura trouvé le moyen de modifier toutes les lettres de son nom afin d'en obtenir un plus inquiétant, à savoir Voldemort. Parce que vous pouvez faire l'essai dans la rue, faire un sondage, voir qui connaît Voldemort et qui connaît A. Il y aura plus de sens que A tombe dans l'oubli. À part les initiés qui verront de qui il s'agit, sinon d'autres personnes, tandis que Voldemort, même en admettant qu'il ne soit pas connu, je pense que voilà, les gens vont se dire, ah oui, ça c'est un méchant, mettez des noms de gentils, de méchants ou ce que vous voulez. Je ne pense pas que A soit le nom qui va venir spontanément à l'esprit des gens, ou même s'il est sous leurs yeux, qui vont se dire, ah oui, ça, on le connaît, lui, on a déjà entendu parler. Non, voilà. L'antagoniste de la série est bien, mais il manque beaucoup de qualités comme ça pour entrer dans l'histoire. Après, j'aime beaucoup cette série. Je vous ferai la saison 2 une prochaine fois. Je vous souhaite à tous une bonne journée et puis à très bientôt. Et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater la saison 2 de la série.